Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Je suis tellement heureux aujourd'hui, frères, parce que Dieu va nous parler une fois de plus. Vous qui connaissez déjà cette chaîne, vous savez que chaque jour je fais la prière du matin et aussi la prière du soir. Mais pour vous qui n'avez pas suivi les vidéos de l'après-midi, à 2h30 de l'après-midi, frères, j'y ai apporté des révélations que Dieu m'a données pendant la nuit. J'aime beaucoup prier la nuit. Et j'apporte aussi des témoignages, et cela a été une bénédiction. Regardez, ce sont ces types de témoignages que vous écoutez et qui vous font réfléchir pendant des jours. Et c'est tellement bon, n'est-ce pas? Cela édifie notre foi, cela fortifie notre vie spirituelle. Alors, je t'invite aussi chaque jour à 14h30. Cherche ici sur YouTube Pasteur Antonio Junior, ou alors il te suffit de cliquer sur la notification que tu recevras sur ton téléphone. D'accord, frère? J'ai ressenti très fort ici dans mon cœur aujourd'hui, de parler de certains fardeaux que nous portons, mais que nous n'avons pas besoin de porter, et souvent cela est lié à notre famille. Tu sais quand tu réalises que tu paies une dette ou une facture qui n'est pas à toi, et je ne parle pas que d'argent, frère. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui, non? Les enfants portent les dettes des parents. Peut-être parce que les parents n'ont pas eu la sagesse de gérer, ou simplement parce qu'ils traversent de longues difficultés depuis des générations. Alors ne blâme pas tes parents, ne blâme pas les autres. Regarde-toi et regarde vers Dieu, et demande ainsi au Seigneur, comment puis-je résoudre cette situation? Vous savez pourquoi, frère? Il y a des choses qu'on pense que le temps va résoudre, on croit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais alors tu regardes ta vie, tu as déjà plus de 40 ans, souvent tu n'as pas avancé, pour ainsi dire, tu n'arrives pas à t'entendre dans tes relations, et là il est temps de réfléchir. Est-ce que tu es en train de répéter le cycle de tes parents, ou des personnes autour de toi, ou de tes frères? Nous devons faire une analyse chaque jour, parce que ce cycle peut être répété, mais il peut aussi être brisé, et je vais te montrer ici aujourd'hui comment tu vas briser ce cycle. Je veux raconter ici une histoire de David que la plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas, car elle est rarement évoquée dans la Bible. Il y a des milliers d'histoires, des milliers d'événements, et si on ne fait pas attention, on perd certaines nuances. Certains détails de la parole de Dieu sont tellement percutants et, c'est sûr, ils peuvent changer notre vie. Alors, cette histoire de David va te libérer des chaînes qui te retiennent, qu'elles soient spirituelles ou émotionnelles, n'est-ce pas? Combien de personnes traversent des crises, des difficultés à savoir comment se relier aux autres, et aussi des chaînes financières? Bien sûr, frère, nous n'allons pas remonter dans le temps. Je ne veux pas que tu restes bloqué, tu sais, avec les choses du passé. Il y a des gens, des frères, qui veulent savoir comment était l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, et la personne devient tellement obsédée par ça. Alors que la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que tout est devenu nouveau. Cependant, frère, il est important de savoir que chacun de nous, au cours de notre vie, nous semons des graines, et il y a des choses qui ne se résolvent pas seulement par le fait que cette graine a été plantée. Et à mesure que cette graine porte du fruit, viennent aussi les fruits amers. Et peut-être qu'aujourd'hui tu souffres de ces fruits amers dans ta propre vie à cause de ta famille, bien souvent. Alors ce message ici est tellement fort, frère, parce que pendant que je méditais ici sur ce passage de la Bible, j'ai pu remarquer certaines choses qui bloquent ta vie. Je veux vraiment que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite je veux prier pour toi, pour ta maison et pour les frères. Je suis tellement heureux de voir les commentaires. Waouh, combien de personnes ont été guéries, frère. Dieu est merveilleux et je sais que ce n'est pas mon mérite. Ce n'est le mérite de personne, mais seulement de Jésus. Parce que la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour notre salut, et c'est aussi la puissance de Dieu qui nous libère, qui nous guérit. Jésus lui-même a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Donc il est naturel que vous soyez libérés au fur et à mesure que vous écoutez les prières ici, parce qu'à chaque prière, j'apporte aussi une parole pour générer la foi dans votre cœur. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la parole dit aussi que la foi est générée dans notre cœur à partir de la parole de Dieu. Il ne suffit pas que je prie pour vous, je dois aussi vous enseigner, comme Jésus qui enseignait toujours les gens. Parce que plus vous avez de la parole, plus vous vous fortifiez, plus vous remplissez votre esprit de bonnes choses, n'est-ce pas?
D'ailleurs, le psaume numéro 1, le premier psaume de la Bible, dit que les personnes bienheureuses sont celles qui méditent jour et nuit sur la parole de Dieu. Tout ce qu'elles font prospère. Même si elles traversent une période de sécheresse, elles ne cessent de porter des fruits, et leurs feuilles ne se flétrissent pas, car elles sont enracinées dans le courant des eaux vives. Qui est le Seigneur Jésus? Alléluia. Alors nous allons déjà commencer avec le message. Je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, toi qui es nouveau ici. Je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner. Clique sur le bouton sous la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté, c'est important car beaucoup oublient au lieu de cliquer dessus. Clique dessus maintenant et sélectionne l'option Toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors commençons, frères. Comme je vous l'ai dit, très souvent nous sommes tellement attachés aux personnes autour de nous et nous ne savons pas à quel point elles influencent négativement notre vie. Le problème, c'est que quand on parle de la famille, cela touche à notre émotionnel, parce que nous aimons notre famille. Tu es d'accord ? Nous aimons les personnes autour de nous. Il est clair que certaines personnes ont des blessures profondes, car elles ont été abandonnées ou maltraitées par leurs parents. Donc il est naturel que ces personnes se sentent mal en se rappelant de la famille. Mais en général, les gens aiment leurs proches, et à cause de cela, ils ont tendance à attirer à eux des choses bonnes et des choses mauvaises. Parce qu'elles pensent que si elles brisent le cycle et décident de faire quelque chose de totalement nouveau, totalement différent, c'est comme si elles trahissaient dans les personnes qu'elles aiment. C'est pour cela que tant de gens se contentent de leur situation. Beaucoup finissent par répéter les mêmes cycles, les mêmes erreurs que les membres de leur famille. Et c'est pour cela, mes frères, que je lisais un passage aujourd'hui, et il m'a vraiment touché. Je suis sûr que cela va édifier votre foi. Je veux vous raconter une histoire de la Bible, mes frères, qui ressemble même à un scénario de film, vraiment. C'est impressionnant à quel point cette histoire est si profonde, et elle révèle un secret sur la façon dont les choix du passé peuvent affecter notre présent. Cette histoire se trouve dans le 2e livre de Samuel, qui parle de David. Cette histoire se trouve dans le 2e livre de Samuel. La Bible raconte qu'à cette époque, David était déjà un roi très expérimenté, il était très aimé du peuple, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais soudainement, une terrible crise a frappé Israël. Une famine est survenue, mes frères, qui a duré 1 an puis 2 ans, et alors qu'on entrait dans la 3e année de grande famine, rien ne laissait présager la fin de cette situation. Voilà. Imaginez le désespoir des gens, des mères qui ne pouvaient là pas nourrir leurs enfants, des pères qui ne ramenaient pas de quoi subvenir aux besoins de la maison. Frères, la terre était sèche, le bétail mourait et les enfants pleuraient tout pour du pain. Et David, comme c'était un homme très bon, c'était un bon chef, il ne pensait pas qu'à lui, mais il se préoccupait des gens et il n'est pas resté là à regarder cette tragédie se produire. Il a fait exactement ce que tout chrétien devrait faire quand le problème devient sérieux. Il est allé prier, il est allé chercher la face du Seigneur, frère. Il a posé la question suivante, « Dieu, pourquoi cela arrive-t-il à ton peuple ?» Et la réponse du Seigneur a été surprenante. Et elle nous sert aussi, frères, comme un grand avertissement. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1, il est écrit ainsi « Pendant le règne de David, il y eut une famine pendant 3 ans. David chercha l'orientation du Seigneur, et alors le Seigneur dit « La famine est arrivée parce que Saül et sa famille sont coupables d'avoir assassiné les Gabaonites. » Regardez ceci, frères, réfléchissez avec moi à une chose. Quand toute cette famine est arrivée, Saül, qui fut le premier roi d'Israël, était déjà mort. Cela faisait de nombreuses années. Il ne faisait plus partie de cette histoire, mais son péché continuait à vivre, apportant des conséquences terribles à toute une génération qui n'avait rien à voir avec cette affaire. Mais, pasteur, quelle est cette histoire des Gabaonites? Pasteur, quel péché si grave était-ce? Eh bien, frères, regardez, laissez-moi vous expliquer. De nombreux siècles auparavant, à l'époque de Josué, tu te souviens de Josué, celui qui a succédé à Moïse? Eh bien, lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, les Gabaonites étaient l'un des peuples qui vivaient là-bas dans cette terre. Et ils avaient très peur d'être détruits, parce qu'ils savaient que partout où Israël arrivait, Dieu leur donnait la victoire et leur permettait de conquérir les terres. Alors ils ont été très malins. Pour ne pas mourir, ils se sont déguisés en voyageurs venus d'une terre très lointaine. Ils ont donc mis leurs vêtements les plus vieux. Ils ont mis dans les jarres, dans les paniers, beaucoup de pain moisi. Et alors ils ont dit ceci. « Ayez pitié de nous, car nous venons d'une terre très lointaine et nous n'avons rien à manger. Nous sommes sur le point de mourir, et nous voulons faire un accord avec vous. Frères,
À ce moment-là, Josué et les chefs d'Israël n'ont pas consulté le Seigneur pour savoir si c'était un piège, si c'était une ruse, frère. Ils ont simplement conclu un accord, ils ont fait un serment au nom du Seigneur, et ce serment, frère, était quelque chose de très sacré, il ne pouvait pas être rompu. Et cette alliance qu'ils ont conclue avec eux était pour qu'ils ne soient jamais exterminés. Mais tard, après qu'ils avaient conclu cette alliance, les peuples des régions sont devenus très en colère. Très en colère contre les Gabaonites, ils ont dit « Pourquoi avez-vous fait alliance avec Israël ? Maintenant, nous allons vous attaquer, mes frères. » Vous savez ce qui s'est passé ? Israël a alors dû défendre un combat qui n'était pas le leur, ils ont dû défendre les Gabaonites. Depuis ce temps-là, ils ont honoré le serment qu'ils avaient fait aux Gabaonites. Mais mes frères, le temps a passé et puis le roi Saül a fini par monter sur le trône. Et à un certain moment de son règne, il a voulu montrer qu'il était un homme de Dieu. Il a voulu plaire au peuple et montrer sa force et son courage. Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a brisé cette alliance sacrée, mes frères. La Bible dit qu'il a persécuté et qu'il a essayé d'exterminer tous les Gabaonites, un peuple qui était sous la protection à cause d'un serment sur lequel Dieu avait déjà mis sa main. Autrement dit, Saül a déshonoré la parole d'Israël et pire encore, il a déshonoré le nom de Dieu qui avait été utilisé dans ce serment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi Saül est mort, il est allé dans la tombe. Mais la dette de son péché, mes frères, est restée ouverte dans le monde spirituel, et le paiement est venu de nombreuses années plus tard, sous la forme de cette terrible famine. Cela nous apprend, mes frères, qu'il est essentiel de comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Parce que le péché qui n'est pas repenti, qui n'est pas traité, il ne meurt pas avec la personne, il laisse une trace, tu comprends ? C'est comme s'il s'agissait d'une dette spirituelle qui peut affecter les enfants, les petits-enfants, une nation entière. Et soyons honnêtes, mes frères, combien de familles aujourd'hui vivent sous des cycles de misère, de maladie, de divorce, de dépendance, et elles ne comprennent pas pourquoi. Elles luttent, elles travaillent, elles prient. Et peut-être que toi qui m'écoutes ici, tu le sais parce que cela t'arrive à toi. C'est comme s'il y avait une force invisible qui te tire toujours en arrière, n'est-ce pas ? Un jour, un jeune homme est venu me voir et il m'a dit « Pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Chaque fois que je semble sur le point de prospérer, de sortir de ma zone de confort et de commencer à gagner de l'argent, c'est comme si on me retirait le tapis sous les pieds. Oh, pasteur, que dois-je faire ?» C'est alors que je lui ai demandé « Mon frère, comment va ta famille ? Elle est ainsi aussi ?» Il a dit « Pasteur, tu ne vas pas le croire, mon père, mon grand-père. Ils n'ont jamais réussi à prospérer complètement parce qu'ils étaient toujours impliqués dans des péchés, aucun d'eux ne cherchait Dieu. Alors je lui ai dit « Commence par toi, repens-toi de tes péchés, demande pardon à Dieu et demande à Dieu de briser toute malédiction, tout ce qui peut être une faille pour l'ennemi. Frère, tu sais ce qui s'est passé ? Environ 2 ou 3 mois se sont écoulés. Et j'ai appris que, malheureusement, ce jeune homme avait été arrêté, c'est bien ça. J'ai eu un grand choc parce que je pensais qu'il avait pris position, mais non. En fait, il a volé certaines choses et il a fini par être arrêté. Tout comme ses parents, ses grands-parents étaient aussi toujours impliqués dans des choses illicites. Alors, mes frères, très souvent la racine du problème ne se trouve pas dans notre présent, mais dans une porte qui a été ouverte dans le passé. Dans une rupture d'alliance, dans une injustice que l'ancêtre a commise et qui n'a jamais été réparée devant Dieu. Vous savez, mes frères, combien de familles aujourd'hui sont en conflit. Elles sont ainsi, totalement séparées, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de pardon. Oh frère, c'est vraiment triste. Et peut-être en ce moment, vous pouvez penser ainsi. Ah, pasteur, alors, cela veut dire que je suis condamné à souffrir pour les erreurs de mes parents ou de mes grands-parents. Pour moi, ce n'est pas juste, frère. Je comprends ce sentiment d'impuissance, mais sachez que cette histoire ne s'arrête pas à la malédiction. Je vais vous raconter ici ce qui est arrivé à David et à ce peuple, pour que vous compreniez qu'il existe une solution. Et si Dieu touche mon cœur pour t'apporter cette parole aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te libérer. Il ne veut pas que tu vives dans un cycle de misère, un cycle d'infidélité et tant de mauvaises choses. Amen. Tu comprends le message d'aujourd'hui ? Alors écris dans les commentaires. Dieu me parle, cela encouragera d'autres personnes. Et continue à prêter attention à cette histoire. Tu sais ce qui s'est passé ? Frère, David a cherché Dieu, n'est-ce pas ? Et alors Dieu a révélé le problème. Il a expliqué que c'était dû au péché du roi Saül et, à ce moment-là, frère, David a montré beaucoup d'humilité.
Il a appelé les Gabaonites et il leur a demandé ce qui pouvait être fait pour réparer ce mal, frères. La Bible raconte que leur réponse a été très dure. Ils n'ont pas demandé d'or, ils n'ont pas demandé d'argent, ils ont demandé justice pour la rupture de l'alliance. Ils voulèrent que David répare cette dette que Saül avait laissée, parce que Saül avait fait tuer beaucoup de gens, frères. Alors ils ont demandé que les descendants de Saül soient exécutés. Et si David ordonnait cela, après tout il était le roi, il pouvait ordonner ou annuler ce qu'il voulait. S'il faisait cela, la paix serait rétablie. Et alors, frère, David a consulté le Seigneur, il a compris la gravité spirituelle de ce serment qui avait été rompu, et il a accédé à la demande, frère. Il y a eu là un acte de repentance, c'est quand tu reviens à Dieu en reconnaissant tes erreurs, c'est aussi un acte de restitution. Parce que David, il s'est tourné vers ces personnes qui avaient été blessées, qui étaient remplies de colère dans leur cœur, et il a essayé de réparer les dégâts. Comment peux-tu résoudre cela dans ta vie ? Tout commence, frère, par l'humilité. Cette même attitude de David, l'humilité de reconnaître une erreur, même si cette erreur n'était pas la tienne. Amen. David, frère, n'avait pas besoin de faire cela, mais il savait qu'il y avait des personnes blessées, des personnes meurtries. Et frère, savez-vous ce qui s'est passé lorsque David s'est réconcilié avec ces personnes ? Le ciel s'est ouvert sur Israël. Alléluia, Dieu a de nouveau écouté les prières de ce peuple. Dieu a recommencé à exaucer les prières de ce peuple en faveur de la terre, et la pluie est revenue tomber. Alléluia, laisse-moi te dire une chose, mon cher frère et ma sœur. Il n'existe aucune malédiction qui résiste à la puissance de Dieu quand Dieu est en ta faveur, quand Dieu pardonne tes péchés, quand Dieu entend ta prière, tout commence à se débloquer, alléluia, tout recommence à couler à nouveau. Frère, peut-être que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous venez d'un foyer très confus, très dysfonctionnel, un foyer compliqué. Mais Jésus, il est en train de te placer dans la famille de Dieu, et quand tu deviens enfant de Dieu, là commence une nouvelle lignée. Et maintenant, dans le monde spirituel, tu es en train d'être béni, et cela finit par se répercuter dans tous les domaines de ta vie. Amen. Nous allons continuer avec le message ici, parce que je pense qu'il est très important d'apporter un autre enseignement, mais ensuite nous allons déjà prier. D'accord ? Alors, s'il te plaît, ne pars pas, parce que maintenant je veux t'emmener à l'époque de Jésus, frère, quand Jésus était ici sur terre. Il existait une croyance très forte parmi les gens que toute maladie, toute souffrance était une punition directe, à cause d'un péché spécifique, soit de la personne elle-même, soit de ses parents. Et un jour, Jésus et ses disciples passaient devant un homme qui était aveugle de naissance, et alors les disciples, avec cette mentalité, n'est-ce pas ? Ils ont posé cette question qui était dans le cœur de tout le monde. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 9, versets 2 et 3. Ils ont demandé ainsi : « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de ses propres péchés ou à cause des péchés de ses parents ?» Et Jésus a répondu : « Ni l'un ni l'autre. Cela est arrivé pour que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. » Amen. Regardez quelle chose extraordinaire, frère. Jésus est celui qui brise le cycle. Il est en train de dire ceci. Oh, arrêtez de regarder en arrière, de chercher le coupable. Regardez devant vous. Voyez ce que Dieu va faire maintenant. Et à ce moment-là, alors Jésus a guéri cet aveugle de naissance. Frère, toute souffrance n'est pas forcément le résultat d'un péché hérité. D'accord ? Parfois, ton combat, ta douleur, cette situation que tu ne comprends pas du tout. C'est le moment précis que Dieu a préparé pour manifester sa gloire d'une manière dont personne n'a jamais entendu parler. Frère, ton histoire de douleur peut se transformer en ta plus grande prédication, en ton plus grand témoignage. Je raconte toujours mon témoignage parce que je pense qu'il est très important que les gens sachent que si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire dans ta vie. Beaucoup de mères sont déjà venues me voir et m'ont dit « Pasteur, à cause de ton témoignage, aujourd'hui j'ai recommencé à prier pour mon fils, qui est dans la drogue. Parce que frère, Dieu m'a libéré de la drogue, du péché, de la pornographie, de tant de mauvaises choses, du mensonge aussi, n'est-ce pas ? Parce que le mensonge est un malheur. Frère, elle nous entraîne vers d'autres et encore d'autres mensonges. Et cela ne finit jamais. Alors frère, laissez-moi juste expliquer une chose ici pour qu'on puisse déjà prier. Le péché peut en effet entraîner des conséquences qui traversent les générations, comme nous l'avons vu avec Saül. Mais Jésus nous montre qu'aucun héritage, aucune malédiction, aucun diagnostic, aucune erreur du passé n'a le dernier mot sur ton destin. Le dernier mot vient de Dieu. Il a le pouvoir, frère, d'entrer dans ton histoire aujourd'hui et de transformer tes pleurs en rires. Ton besoin, ton manque en abondance, il peut enlever ta cécité et te donner une vision claire des choses. Frère,
L'endroit où cette dette est annulée, c'est là, à la croix du Calvaire. Amen. Le sang de Jésus a été versé là-bas. Pour que tu sois pardonné, pour que toute malédiction soit brisée, pour que toute parole d'échec sur ta vie tombe à terre au nom de Jésus. Et qu'est-ce que tu dois faire alors, à partir de maintenant? Chercher la face du Seigneur? Approche-toi de lui et dis « Dieu, sonde ma vie, sonde ma famille, mon histoire. S'il y a une faille, une dette du passé qui affecte mon présent, révèle-la moi, Seigneur. Je veux que tu me montres, Père. Parce qu'en ce moment, je crois que le sang de Jésus est en train de me laver, de me purifier et de briser tout le mal. Nous allons prier maintenant, dans ce sens, d'accord? Dieu va briser tout le mal. Je suis très heureux que tu sois arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, frères, je veux vraiment vous demander d'envoyer ensuite cette prière que nous allons faire, parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin. Vous savez, entendre une parole de bénédiction sans revenir à la religion, sans parler de dénomination d'église. Frère, ici sur ma chaîne, j'ai plus de 8000 vidéos, frère. Je prêche déjà ici sur Internet. C'était un appel que Dieu m'a donné depuis 2013. Frère, je n'ai jamais parlé de religion, je n'ai jamais parlé de rien, sauf de l'évangile, parce que c'est vraiment de ça que les gens ont besoin. Alors, n'oubliez pas de partager ensuite, d'accord? Prions et que Dieu brise tout ce cycle mauvais dans votre vie. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions pour cette parole si puissante. Cette parole, aujourd'hui, mon Dieu, a apporté tant de lumière à notre esprit et notre cœur que nous absorbons encore toutes ces bénédictions libérées par le Seigneur. Père, mais je te demande vraiment que ta vérité libère ton peuple. Très souvent, Seigneur, nous vivons des luttes dont nous ne comprenons même pas l'origine. Nous ressentons à peine ce poids, cette chose mauvaise qui vient sur nous. Et aujourd'hui, le Seigneur nous montre qu'il existe des racines spirituelles derrière beaucoup de nos combats. Et Dieu, nous nous plaçons devant toi avec le cœur ouvert, tout comme David a cherché ta face et a demandé ta direction. Ô mon Père, au nom de Jésus, je veux intercéder maintenant pour la vie de chaque personne qui m'écoute. Seigneur, tu connais l'histoire de chaque famille, tu connais les douleurs, les luttes, les cycles qui se répètent. Il y a des personnes qui vivent un cycle de misère, mon Père, où l'argent n'est jamais suffisant, où les dettes s'accumulent, l'humiliation frappe à la porte. Seigneur, combien de personnes maintenant, mon Dieu, vivent des cycles de maladie où elles sortent à peine d'une maladie qu'elles en entrent déjà dans une autre. C'est une faiblesse si forte, Père, que bien souvent la personne n'arrive même pas à se lever du lit, même la médecine n'arrive pas à expliquer. Mon Dieu, Seigneur, regarde à l'intérieur de nous, Père. Vois s'il y a en nous quelques mauvaises voies, quelques péchés non confessés. Combien de personnes, mon Père, pleurent en ce moment, souffrent. Père, dans le mariage, elles ne savent plus quoi faire, Père, parce que bien souvent, elles ne savent pas comment mener la relation. Ô Dieu, aie compassion, Seigneur, de cette femme qui demande maintenant la prière pour son mariage, parce qu'il va de mal en pis, malheureusement. Dieu, aide-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions être obéissants à ta parole, Seigneur. Elle est une lampe pour nos pieds, une lumière sur nos chemins. Seigneur, mon Père, je ressens maintenant la compassion du Seigneur pour cette vie, pour cet homme. Mon Père, qui souffre aussi en silence, traverse souvent tant d'épreuves. Pour beaucoup, le Seigneur a déjà donné un mariage, mais cet homme reste prisonnier de la pornographie, de la prostitution, des dépendances, de la dépression, de la peur. Ô Seigneur, il y a tant de demandes, Père. Il n'y a que toi pour briser ce cycle destructeur, mon Père. De la même manière que le péché de Saül a eu des conséquences pour une nation innocente, mon Dieu, nous te demandons pardon, Père, pour des péchés que nous n'avons même pas commis. Pardonne, Seigneur, nos pères, nos grands-parents. Pardonne, Seigneur, nos oncles, nos cousins, ô Dieu, nos frères, Père. Très souvent, ils tombent dans la tentation. Ils récoltent tant de mauvaises choses et ils ne savent même pas pourquoi. Jésus, brise maintenant, Seigneur, toute alliance maudite, toute idolâtrie qui a existé dans notre famille, toute sorcellerie, tout sang versé, des choses dont nous ne savons même pas qu'elles se sont produites dans le passé. Dieu, nous nous repentons au nom de notre famille, au nom de nos parents, de nos grands-parents. Et maintenant, Seigneur, par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons le pouvoir légal de tout mal sur nos vies. Nous déclarons que la malédiction a été brisée. À la croix du Calvaire, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus annule toute dette du passé.
Seigneur, que ta lumière maintenant, Père, entre dans chaque cœur, dans chaque maison, et révèle, Seigneur, ce qui est caché à partir d'aujourd'hui, mon Dieu. Je sais que beaucoup de ceux qui étaient habitués à la défaite vont maintenant expérimenter une paix, une joie qu'ils n'ont jamais connue. Alléluia, Père. Je prie en ce moment pour les personnes qui ont des traumatismes du passé, des abus physiques, psychologiques. Seul le Seigneur Jésus peut libérer ces personnes. Ô Dieu, alléluia, Père, merci pour ce que tu fais ici aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de restauration, aujourd'hui est un jour de restitution. C'est le jour que le Seigneur a préparé pour détruire tout le mal dans la vie de ces personnes. Père, que ce jour soit marqué, Seigneur, dans ton agenda. Dieu, je sais que c'est le jour du commencement de quelque chose de grandiose que le Seigneur est en train de faire dans la vie de cette personne. J'en profite en ce moment et je chasse toute maladie. J'ordonne que cette maladie quitte ce corps maintenant, au nom de Jésus, tout mal de tête, toute migraine, douleur à la colonne vertébrale, douleur aux os. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Je brise maintenant tout pouvoir du mal, tout cancer, toute tumeur maligne, tout ce qui afflige cette personne depuis des années. Je réprimande au nom de Jésus et je chasse par l'autorité de ce nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ô mon cher frère et ma sœur, toi qui pries ici avec moi et qui désires vraiment remettre ta vie à Jésus, alors fais cette prière avec moi. Toi qui n'en peux plus d'être prisonnier de ces cycles, toi qui veux avoir une vie prospère et bénie dans tous les domaines, prends l'engagement avec Jésus. Maintenant, parle-lui ainsi. Je vais dire quelques mots et tu répètes. D'accord ? Dis ainsi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vraiment besoin de toi, Jésus. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi d'avoir blessé tant de personnes. Transforme-moi, Jésus, et sauve-moi. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix à ma place pour payer pour mes péchés. Et je te reçois par la foi. Je reçois ton pardon, ta guérison et ton salut. Écris mon nom dans le livre de vie et transforme mon cœur, mon histoire et aussi celle de ma famille. Aie pitié, Jésus, de mes proches. Ils sont aveugles spirituellement et ne savent pas ce qu'ils font. Mais de la même manière que le Seigneur m'a touché aujourd'hui et m'a atteint aussi ma famille. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen. Ô mon Père, mon Dieu merveilleux, je te remercie pour ce moment. Merci, Père, pour cette vie qui s'est remise à toi maintenant, et je te demande que le Seigneur lui donne du courage. L'audace de dire à tout le monde qu'elle appartient maintenant à Jésus. Enlève la honte, mon Père, parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit que si nous ne le reconnaissons pas devant les gens, lui non plus ne nous reconnaîtra pas devant le Père. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Seigneur, alors donne du courage, Père, à cet homme et à cette femme pour qu'ils disent à leur famille que maintenant cette personne suit Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Ô mon Dieu, et que le Seigneur accomplisse une œuvre magnifique. Père, prépare ton peuple, Seigneur, à recevoir ce que tu as pour eux, et que le Seigneur ferme la bouche des lions. Que le Seigneur accorde la délivrance, Père. Il y a des personnes ici qui vont recevoir des délivrances de la mort, délivrance des disputes, délivrance des humiliations. Dieu te donne la victoire. Va dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, frère. Maintenant, je compte sur vous pour partager et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.